L'exposition Entre Loire et Océane de Jérémy Lenoir, actuellement au quai, la création artistique du photographe a été réalisée grâce à la bourse Mécène et Loire. Tous les 2 ans, celle-ci est remise à un jeune artiste travaillant sur le département. Jérémy Lenoir a délimité son projet par 2 frontières, une historique et naturelle, la Loire, l'autre plus contemporaine et construite par l'homme, l'autoroute Océane. C'est au total 26 photographies vues du ciel, ce qui permet une approche différente sur notamment les industries. Pour plus de détails, direction l'artiste Jérémy Lenoir. L'exposition au quai, c'est véritablement le projet que moi j'ai présenté à la Fondation Mécène et Loire pour obtenir cette bourse, même si elle a lieu dans un second temps. Donc c'est un cheminement entre Loire et Océane, d'où le titre du projet, d'où le titre de l'exposition. C'est une installation où dans le forum du quai, sur 35 mètres de long par 6 mètres de large, on installe 2 lames en acier qui incarnent véritablement ces 2 voies de communication, d'économie, ces 2 artères qui transpercent le département d'est en ouest. Donc une lame qui symbolise la Loire, l'autre qui symbolise l'autoroute qui vient de Tours et qui s'en va après avoir rejoint l'Océane à Angers vers Ancenis. Donc on a 2 espaces géographiques et ces 2 lames supportent 26 photographies agencées en 13 diptyques. Donc à chaque fois une photo du côté Loire, une photo du côté Océane. C'est donc un cheminement entre ces 2 lames que le visiteur est invité à arpenter. Et donc au fil du parcours, les photographies diminuent en taille, tombent petit à petit. On commence avec une image frontale d'1,80 m par 1,80 m et puis au fil du cheminement, la dernière photographie est posée au sol. C'est un petit format. Donc on a beaucoup de symbolique dans cette installation. Ça a été un long travail conceptuel avec le scénographe Olivier Desportes, mais sur cette variation des images en termes de taille et d'angle d'accroche, il y avait la volonté d'une part de jouer sur les points de vue et les échelles. Les premières images sont très démonstratives, ce sont des images de chantier, de parking, de lieux qu'on peut peut-être plus facilement reconnaître. Elles sont frontales et donc rentrent en confrontation avec le spectateur. Et puis petit à petit, les images tombent, une mise à distance que le visiteur ne peut pas contrôler s'instaure. Les images deviennent de plus en plus abstraites, c'est une fuite vers l'avant et on entre vraiment dans un monde imaginaire qu'on peut plus du tout reconnaître. Donc il y a également l'idée de décollage du point de vue. On commence avec des photographies telles qu'on a l'habitude de les voir et puis petit à petit les images se posent vers le sol. On a à la fin quasiment le même point de vue que le mien quand je prends les images, donc un vrai point de vue aérien. Également, les images se resserrent de plus en plus. Il y a un travail sur la perspective, donc des images se font de plus en plus oppressantes, denses pour le visiteur. Donc voilà, beaucoup de choix scénographiques comme ça qui viennent ponctuer cette installation. Après le happening sur le pont de Prunier, où plus de 1000 personnes ont pu admirer les œuvres de l'artiste tourangeau, ils seront encore plus nombreux au quai. Vous avez jusqu'au 18 décembre pour redécouvrir l'Anjou. Un ouvrage est également disponible au quai, Transfiguration aux éditions Filigrane, dans lequel vous retrouverez les œuvres de l'artiste.